En vrai, curieusement, j'ai commencé par étudier l'électronique au lycée, puis après à l'UT en école d'ingénieur. Mais mon école d'ingénieur proposait une filière informatique à la fin et en plus permettait de bidouiller avec une dernière année où j'ai fait un DEA qui permettait d'obtenir également le diplôme d'ingénieur. Au sein de mon école, il y avait un laboratoire de réalité virtuelle, donc qui est devenu même le Centre européen de réalité virtuelle, je ne sais pas s'il existe toujours, à Brest, où j'ai pu faire mon stage de DEA et qui était très sympa, où j'ai commencé à travailler sur les IA. Donc ce labo m'a déjà donné un bagage en fait 3D et IA, ce qui fait qu'en sortie d'école, presque par coup de bol, j'ai trouvé un poste dans le jeu vidéo. En vrai, les IA m'ont toujours fasciné. Voir des IA évoluer toutes seules dans leur coin, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dès le début de mes études. Et c'est presque par chance qu'à chaque fois que j'ai changé de boîte, finalement, c'était pour l'IA. Et ça m'a permis d'acquérir effectivement une expertise, donc en comportement de NPC. Oula, vaste question. Les moteurs de jeu sur lesquels on se base, ils sont de plus en plus fournis en outils. Aujourd'hui, on peut même créer un jeu sans être programmeur. Et ça ouvre des perspectives, évidemment, même si finalement les recettes pour faire un bon jeu sont toujours les mêmes. Moi, ce que j'aime dans les jeux vidéo, quand je joue à un jeu vidéo, les jeux vidéo qui m'éclatent, c'est les jeux vidéo où je ne comprends pas comment ils ont fait. Je n'ai pas de bonne façon de faire pour acquérir les compétences, les connaissances. De toute manière, pour apprendre à coder, il faut coder. Il faut se lancer dans ses propres projets. Il était aussi très bien pour comprendre le fonctionnement, mais pour apprendre, il faut se lancer dans le bain. Implémenter ses propres trucs. Faire les mêmes erreurs, les comprendre pour pouvoir passer au-dessus.